Bien, on va considérer deux droites qui sont non parallèles aux axes. Et on va regarder sous quelles conditions ces droites sont parallèles ou bien perpendiculaires. Alors, dans un premier temps, on peut déjà se demander mais pourquoi est-ce qu'on prend des droites qui sont non parallèles aux axes? Parce que si elles sont parallèles à l'axe des x, elles sont parallèles entre elles et ça doit se voir dans les équations. Même chose si elles sont parallèles à l'axe des y, elles sont parallèles entre elles et ça doit se voir dans les équations. Pour la perpendicularité, si vous avez une droite parallèle à l'axe des x et l'autre parallèle à l'axe des y, vu que l'axe des x et l'axe des y sont perpendiculaires, les droites sont perpendiculaires entre elles et donc ça doit se voir aussi dans les équations. Donc on va considérer des droites qui sont obliques, donc des droites qui sont non parallèles aux axes. Alors, parallélisme. On a déjà découvert dans l'activité préparatoire, ou en tout cas dans le deuxième exercice que je vous ai proposé, que des droites qui étaient parallèles avaient la même pente. Alors, est-ce que c'est normal? Je prends une première droite, donc que j'ai appelée D1, et je considère son angle d'inclinaison que je vais appeler alpha 1. J'ai ici ma deuxième droite, D2, et son angle d'inclinaison c'est alpha 2. Donc si les angles d'inclinaison sont les mêmes, ça veut dire que les tangentes sont les mêmes, et donc ça veut dire que les pentes sont les mêmes. Donc les droites seront parallèles si et seulement si les pentes sont les mêmes. Bon, ceci dit, on peut aussi imaginer, comme je vous l'ai dit, la pente indique comment la droite est penchée. Si les droites sont parallèles, assez logiquement, elles sont penchées de la même manière et donc les pentes sont identiques. Donc ça, c'est facile. Perpendicularité. Donc j'ai deux droites. Donc j'ai une première droite que j'ai appelée D1 et une deuxième droite que j'ai appelée D2. Et on va repérer pour chacune de ces droites les angles d'inclinaison. Alors, les angles d'inclinaison, d'habitude, on les repère ici au niveau de l'axe des x, donc c'est ce que je vais faire ici, c'est plus visuel. J'ai ici alpha 1, et là j'ai alpha 2. Maintenant, les angles, on peut aussi les repérer au niveau de l'intersection des deux droites. Ce sera peut-être plus visuel de repérer les angles à cet endroit-là. Et donc, notre angle alpha 1, je le retrouve ici. Alpha 1, je le retrouve là-bas. Et mon angle alpha 2, je vais le retrouver là-bas. Et à partir du moment où les droites D1 et D2 sont perpendiculaires, en fait, ici j'ai un angle droit. Et donc on va se rendre compte que alpha 2, c'est égal à alpha 1 plus 90 degrés. Alors, quel est le lien avec la pente? La pente de la droite D2, on sait que c'est la tangente de l'angle alpha 2. Or, alpha 2, c'est 90 degrés plus alpha 1. Alors, un peu de trigonométrie sur le cercle. Donc, je fais une patate trigonométrique. Je repère un angle alpha. Ici, je vais prendre un angle alpha. Je vais repérer son anticomplémentaire, donc à savoir 90 degrés plus alpha, qui est ici. Donc ça, c'est 90 degrés plus alpha. Et je vais jouer avec la tangente de 90 degrés plus alpha que je repère alors là-bas. Donc ceci c'est la tangente de 90 degrés plus alpha, elle est un tout petit peu trop grande. Donc tangente de 90 degrés plus alpha. Alors on se rend compte que la tangente de 90 degrés plus alpha, je la retrouve, c'est tout à fait schématique, c'est vraiment très très schématique. Là-bas, et ça c'est la cotangente de alpha. Et on constate que ceci est un nombre positif et que l'autre est un nombre négatif. Donc la cotangente de alpha avec un gros moins devant puisque ces deux nombres-là sont opposés. Bon, je reviens là où j'en étais. Donc la tangente de 90 degrés plus alpha, donc ici pour alpha 1, c'est cette grandeur-là.
Et donc je la retrouve, c'est vraiment très très schématique, je le répète, ici sur l'axe des cotangentes pour alpha, sauf que c'est l'opposé, donc ça c'est moins cotangente de alpha 1, angle anticomplémentaire, on a fait ça en trigonométrie, et la cotangente c'est l'inverse de la tangente, donc j'ai moins 1 sur la tangente de alpha 1. Et donc ça veut dire que la pente de la droite D2, que j'ai appelée M2, c'est l'opposé de l'inverse de la pente de la droite 1. Donc ça veut dire que je peux généraliser en disant que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires, mais si et seulement si les pentes sont inverses et opposées. Donc, un petit exemple, si j'ai une droite qui a comme pente 2, ben, du coup, la pente de la perpendiculaire sera égale à moins 1 demi. Si j'ai une pente qui est égale à 1 cinquième, la pente de la perpendiculaire, ce sera moins 5, etc., etc. Donc, deux caractéristiques, celle pour le parallélisme, donc des droites parallèles ont la même pente, et des droites qui sont perpendiculaires, les droites ont des pentes inverses et opposées. Voilà.